Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir pourquoi et comment dormir suffisamment. Reste bien puisque ce que j'ai partagé avec toi va fortement et certainement t'aider soit à reprendre conscience de choses que tu connais déjà ou soit finalement à apprendre de nouvelles choses très facilement. Pour te remercier déjà d'être présent, je te propose de télécharger gratuitement ma formation gratuite pour finalement sortir de la routine. En fait, pourquoi j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo et de faire ce live ce soir? Simplement parce que cette nuit, je dormais tranquillement et ma copine s'est réveillée vers 1h du matin en me disant écoute, je suis pas bien, etc. Et du coup, j'ai appelé SOS médecin. SOS médecin est venu parce que elle se sentait vraiment pas bien du tout. Et du coup, j'ai très peu dormi cette nuit. Bon, son état de santé va beaucoup mieux. C'était une fausse alerte, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, j'ai préféré appeler le médecin. Et du coup, aujourd'hui, j'étais à l'école. Comme tu le sais, je paye une formation de 780 € par mois pour 3 jours d'école dans une école de business à Lyon. Et puis, du coup, j'étais très fatigué, j'ai eu du mal à écouter. C'était vraiment très difficile. Et je me suis dit, mais pourquoi faut-il dormir suffisamment? C'est rare que je ne dorme pas suffisamment. Et qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui au monde? Finalement, ce feedback de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Juste avant que je te parle un petit peu des astuces que tu peux trouver pour mieux dormir ou pourquoi tu dois plus dormir, je souhaiterais passer un petit bonjour à Kimberley qui est présente, qui était la première sur ce live ce soir. Et merci Kimberley d'être toujours aussi motivée et aussi disponible pour l'ensemble de ces vidéos que je propose. Bonsoir à Zach, bonsoir à Stéphanie, bienvenue à vous dans ce live. Alors déjà un point que je veux faire sur le sommeil, avant de faire ce live j'ai regardé les études sur le sujet. Je me suis aperçu qu'on dort 1h30 de moins par rapport à il y a 50 ans. Parce que naturellement, dans les causes principales de cette diminution de sommeil sur lequel on peut s'astreindre, on va dire entre guillemets, eh bien il y a les technologies. La télévision, avant c'était la radio, mais la radio n'avait pas toutes les fréquences, toutes les possibilités d'écoute que nous avons maintenant. Il y avait également la télévision qui a déclenché une capacité à pouvoir toujours faire quelque chose et vraiment toujours être connecté sur quelque chose. Donc voilà, on dort 1h30 de moins et le manque de sommeil, ça a beaucoup d'impact et les études de plus en plus le découvrent. On continue encore à étudier, à observer des gens, avoir des segments de personnes qu'on regarde pour le sommeil. Quels sont les impacts dus au manque de sommeil? C'est la prise de poids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les troubles gastriques, la dépression, la baisse de motivation, le décrochage scolaire ou encore le décrochage professionnel qui n'est pas souvent beaucoup abordé. Donc moi ce que je voulais proposer ce soir dans ce live, c'était des astuces, des idées claires, nettes et précises pour finalement hacker et avoir une meilleure santé et éviter tous les symptômes qu'on vient d'évoquer par rapport au manque de sommeil. Premier point que tu connais certainement, c'est le besoin et le rythme de ton sommeil. Il faut que tu consacres suffisamment de temps à dormir. C'est facile à dire, mais il faut vraiment l'appliquer. Il faut vraiment que tu écoutes ton besoin et que tu analyses si tu as dormi suffisamment. Ça, tu le sais, mais il faut vraiment continuer et continuellement le faire. Aujourd'hui, c'est très rare que je me sente fatigué comme je le suis aujourd'hui, mais parce que j'ai tellement pris cette habitude de dormir et dormir suffisamment, en tout cas en écoutant mon corps, que du coup, c'est plus un problème. Par contre, dès que je dors pas correctement, je sens vraiment la différence dans ma vie et je pense que tu dois être aussi dans ce symptôme-là, mais par contre, on peut s'habituer à ne pas assez dormir. Donc vraiment, écoute ton besoin, repère tous les petits symptômes et pour vraiment repérer un truc simple pour savoir si tu as bien dormi, c'est simplement qu'une nuit idéale, c'est une nuit que quand tu te réveilles, tu te sens en forme facilement le lendemain de ta nuit de sommeil. Donc c'est vraiment très simple. Tu n'as pas à chercher 10 plombes, différentes possibilités pour observer si tu as bien dormi. Tu vas pouvoir te lever direct le lendemain en pleine forme. Je passe un petit bonjour à Sarah Aline, merci d'être présent. Bonsoir aussi à Razak, merci. N'hésitez pas à continuer à garder like en bas à droite, c'était un grand plaisir. Partagez aussi cette vidéo pour que les gens qui sont en train d'être connectés mais qui ne s'ennuient ou qui ne font pas quelque chose de fonctionnel puissent découvrir cette vidéo. Donc voilà, le premier point que c'était abordé, c'était le besoin et le rythme de ton sommeil. Deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'était les heures régulières. Pareil, c'est un des grands fondements, tout le monde le sait, mais qui le respecte réellement? Je me couche tous les soirs entre
20h30 et 21h et je me réveille tous les matins entre 4h30 et 5h du matin. Ces rythmes sont vraiment hyper importants si tu veux pouvoir permettre à ton corps de se mettre en veille juste avant de se coucher ou bien se réveiller, bien se préparer à se lever le matin. C'est vraiment quelque chose d'important, donc les heures régulières. Troisième point, c'est faire des siestes. Seulement 25% des gens font des siestes en semaine contre 45% des gens qui font des siestes. Dans les statistiques, c'est souvent les 25-45 ans qui sont les plus observés. Les 25-45 ans, c'est la même chose. Ils font très peu de siestes au travail quand ils travaillent en semaine parce qu'ils estiment que c'est mal vu. Bon, alors ça reste à prouver que ça va beaucoup changer parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que Google est en train de faire un gros travail marketing sur ces siestes parce qu'il s'est bien rendu compte, Google, que la productivité de ses employés, que l'amélioration finalement continue du travail qu'a les entreprises dépend fortement de l'énergie de ses collaborateurs. Et en permettant à ses collaborateurs de dormir, de bien récupérer, elle augmente facilement et fortement la proactivité des gens. Donc on va y venir, il n'est pas impossible dans les 20-30 prochaines années à ce que nous dormions tous et que le changement de perspective et d'analyse du sommeil ait complètement été modifié. Donc voilà, mais pense si tu peux faire des siestes, essaie de les faire ou même une sieste à la fin de ton travail en rentrant, tu prends 15 minutes, tu te mets sur ton lit, tu te mets sur un canapé et tu te reposes pour pouvoir finalement couper avec le travail et donc diminuer également ton stress mais améliorer ta santé à court, moyen et long terme. Je voulais faire aussi un quatrième conseil pour quand tu prends l'avion. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions pour les nombreux voyages que je fais en Europe et partout dans le monde. Comment je fais pour finalement garder un rythme et ne pas être trop fatigué? Il y a 3 astuces que je suis et que je vais te dévoiler ce soir. La première, c'est quand tu rentres dans l'avion et que tu sais qu'il y a un décalage horaire, tu vas mettre ton heure directement à l'heure d'arrivée. Tu es à peine rentré dans l'avion, tu mets tout de suite l'heure de ta montre ou de ton téléphone portable à l'heure de ton arrivée. C'est hyper important. Ensuite, il y a 2 autres règles très importantes à observer. Si tu te déplaces vers l'ouest, c'est-à-dire grosso modo si tu habites en France, vers les États-Unis, vers les pays d'Amérique du Sud, alors il faudra que tu évites de dormir parce que tu vas, comment on va dire, tu vas remonter le temps finalement. Donc tu vas devoir sauter une nuit entre guillemets. Et il vaut mieux que tu arrives sur place, que tu profites du temps pour aller te coucher en fin de journée très fatigué, très éprouvé, plutôt que de dormir tout de suite dans l'avion en respectant ton rythme actuel et arriver finalement complètement décalé et au contraire devoir sauter carrément de nuit, voire être complètement perturbé, avoir envie de dormir la journée, etc. Ça, c'était pour l'ouest. Quand tu vas à l'est, c'est tout à fait l'inverse. Donc encore une fois, tu mets ton heure tout de suite à l'heure d'arrivée à jour, ta montre, tu la mets à jour et tu vas chercher à précipiter ton sommeil, à précipiter finalement ton entrée dans le sommeil. C'est vraiment hyper important pour les voyages. Donc est-ouest, c'est assez logique, mais faut-il quand même avoir la règle en tête. Ensuite, je voulais faire un petit point avec toi, une 4e idée que je voulais partager avec toi sur le sommeil. Pourquoi et comment bien dormir suffisamment. C'est que sur les 25-35 ans qui débutent finalement leur carrière professionnelle, qui débutent leur responsabilité en entreprise, il faut garder un indicateur hyper en tête qui est que si tu te réveilles pendant une nuit de sommeil au moins 3 fois dans une nuit, 3 fois par semaine dans tes nuits, 3 nuits tu te réveilles en pensant au travail, alors il est vraiment temps que tu consultes ton médecin et que tu lui en parles. Fais-toi ce cadeau de proposer à ton médecin de t'aider à trouver une solution pour finalement que tu ne rentres pas dans une spirale de stress négatif et que tu sois vraiment fatigué et que tu ne puisses pas assurer tes responsabilités parce que tu as certainement envie de dormir mais que tu es trop stressé, trop figé sur les choses que tu as réalisées et donc tu peux rentrer dans un cercle de décrochage professionnel comme on en a parlé au début de cette vidéo. Enfin, j'aimerais aussi que tu apprennes à 6e idée que je voulais te partager avec toi, c'est apprendre à aménager ton réveil, à aménager finalement tes habitudes. Prendre une douche après s'être réveillé le matin, prendre un très bon petit déjeuner, faire des automassages ou des respirations diaphragmatiques comme mon mentor Christophe Carrier le propose régulièrement, de faire des respirations diaphragmatiques. C'est-à-dire je gonfle le ventre et je vais souffler avec la bouche pour dégonfler le ventre. 3-4 respirations suffisent pour permettre de bien décompresser son corps. S'automasser, c'est-à-dire utiliser des moyens d'automassage. J'aurai l'occasion d'y revenir à travers d'autres vidéos pour pouvoir décontracter le corps et bien se détendre.
Aménager son réveil, finalement, c'est s'offrir le cadeau de lancer son corps correctement en montant progressivement. Ça peut être de se préparer un thé, ça peut être de boire un verre d'eau, ça peut être de se brosser les dents, ça peut être de faire plein de choses qui te plaisent, mais pas forcément avec une grosse activité cérébrale. Voilà, j'espère, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je tenais à souligner la motivation sur les Facebookiens de Kimberley et puis Sarah Lynn qui ont liké énormément, qui ont fait une guerre de likes. Il y a Wilfried qui posait une question pour bien dormir. J'utilise ceci pour mes clients et ça fonctionne. Il nous envoie sur un lien de sa boutique. Écoute, c'est pas forcément la démarche de pouvoir toujours partager des liens. Mais si ton lien est valide, Wilfried, je vérifierai que ton lien est bien valide. S'il est valide, je le laisse naturellement et si ça peut aider les gens, n'hésitez pas à aller cliquer sur ce lien de Wilfried qui nous a partagé. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Si ce n'est pas encore fait, tu peux partager ce live avec le bouton qui se trouve autour de la vidéo. N'oublie pas de cliquer et d'écraser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage le travail de recherche et de partage que j'essaie de réaliser assez régulièrement. Et puis enfin, si tu n'es pas encore dans cette petite confidence, télécharge gratuitement ma formation pour sortir de la routine. Formation qui est un petit peu vieille parce que je l'ai écrit il y a un petit moment, mais qui est toujours d'actualité et qui peut justement te proposer des alternatives pour débuter bien ta journée ou pour finalement avoir des astuces qui t'amènent vers tes objectifs. On aura l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.